Bonsoir, enfin, je trouve le temps, surtout, je trouve l'envie de faire cette vidéo, qui pourtant j'avais envie de faire, mais j'avais la grosse flemme, comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon équipement, enfin, depuis le temps que je dois faire cette vidéo, depuis le temps que je vous dis que je dois la faire, et là c'est bon, je me suis dit, il recommence à faire bon, regardez, le ciel est bleu, hein. Donc on va faire cette vidéo, et il y aura, je pense, quelques vidéos quand même. Il y aura la vidéo sur l'équipement urbain, celle que je porte en ce moment, l'équipement que je porte quand je vais rouler plus fort, faire des grosses balades avec mon autre équipement. Il y aura forcément des similitudes, mais je les répéterai à ce moment-là. Je vous donnerai les prix, là où je les ai achetés, pas que je les ai achetés, mais à laquelle ils sont vendus en ce moment. Les sites que je vais vous montrer sont tout simplement les sites où j'ai trouvé les articles les moins chers et disponibles à ma taille et ceux que je voulais. Donc, pas spécialement d'affiliation avec eux ou d'appréciation. Je vais vous présenter tout ça et puis c'est parti. Alors je tiens déjà à préciser que je m'excuse pour le cadrage. Je tourne au 18-35 pour le moment, donc et comme vous pouvez le voir derrière, voilà, on n'a pas spécialement beaucoup d'endroits où je peux poser la caméra. J'ai trouvé ça par hasard comme ça. Donc voilà, on fera avec surtout avec ce qu'on a. Ça fait stylé comme ça, style motovlog. Il y a un flow, je trouve, non? Comme ça, tu vois, tac tac. Je vous parlerai de mon équipement caméra aussi, parce que ça pourrait intéresser surtout certaines personnes. C'est un gros investissement. Faut savoir que je fais pas que du motovlog avec. Je fais beaucoup de choses avec, des photos, des vidéos, de voyages, tout ce genre de choses. C'est un équipement professionnel que j'utilise et que je rentabilise surtout. Déjà, ce que vous pouvez remarquer juste sur l'objectif, même si on va pas parler de ça, c'est qu'on a énormément de flou à l'arrière, en sachant que je suis qu'au 18 mm pour le coup. Je peux zoomer jusqu'à 35, mais ça je vous expliquerai dans l'autre vidéo. Du coup, pour bien commencer, le plus important et le plus beau de mon équipement, c'est le casque. Alors pour le casque, on est sur un casque AGV K5S Darkstorm, donc l'édition rouge. Donc il y a un autre modèle, enfin un autre coloris plutôt, le jaune. Il se différencie juste avec la couleur rouge qui se trouve ici, donc le liseré rouge ici, qui est juste remplacé par du jaune, c'est juste ça. Et ici sur le site où je l'ai acheté, c'est tout simplement le site Access Moto. Aujourd'hui il est vendu à 359 €. C'est franchement un très bon casque. Pour vous dire, donc ici, vous l'avez sûrement déjà vu, mais à l'intérieur, donc ce casque, vous l'avez sûrement déjà vu dans les vidéos ou même dans les photos. Et on pouvait voir que simplement avant que j'ai cette visière teintée, on a tout simplement la visière interne en fumée qui est avec. Et la visière teintée, tout simplement je l'ai acheté par après. La visière teintée, je vous mets la référence juste en dessous. Je pense c'est GTR 2.1. Ça dépend des tailles, regardez bien pour les tailles. Par exemple pour ML c'est 2. Et je pense que pour ceux les tailles en dessous c'est 2.1. AGV K5S, en fait le S c'est justement pour cette fameuse visière qu'on ouvre tout simplement ici avec un petit loquet. Ici le casque quand je l'ai acheté, donc avec la visière transparente, j'ai eu le pin lock offert avec. Ici, j'ai un gars, il a acheté le K1, donc les nouvelles versions de chez AGV, mais les versions d'en dessous, le pinlock n'était pas avec, donc à voir. Et la visière, je l'ai acheté par après, je pense que j'en ai eu pour 70 € la visière avec l'attache pinlock, mais pas le pinlock à l'intérieur, donc ça j'ai repris celui du transparent. Je vous reprends en main comme ça pour vous parler du Sena. Le Sena, c'est tout simplement l'intercom qui se trouve juste ici. Ça permet tout simplement de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir entendre son GPS, d'entendre le coyote. Le principal utilité du Sena, c'est forcément le fait de pouvoir communiquer avec les autres, donc les autres avec votre groupe tout simplement, que ce soit en privé ou en public, faire des appels téléphoniques, écouter la radio. J'ai Spotify, j'ai sur mon guidon, j'ai mon téléphone, j'ai tous mes trucs dessus et c'est tout le temps connecté. La batterie tient hyper bien, c'est un truc de dingue, donc vous pouvez garder quasiment toute la semaine, à l'utiliser tous les jours pour aller au travail, revenir, faire des balades, la batterie ne meurt jamais. Donc toujours sur le site d'Access Moto, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, il est à 296 € en version solo, attention. Donc voilà, moi j'en suis hyper content, je l'utilise tous les jours, c'est le fire quoi. Je sais que maintenant, si vous voulez, pour ceux par exemple qui ont envie de faire de la vidéo mais qui n'ont pas envie d'investir dans une autre GoPro, il y a le 10C Pro je pense. C'est un pote qui roulait avec moi qui me l'a fait découvrir. J'ai pas pu le tester, je devais le tester normalement, mais voilà, il y a eu des imprévus, normalement j'aurais dû le tester avec lui, mais voilà, désolé. C'est une caméra un intercom plutôt, où vous avez la caméra. Il y avait déjà le 10C je pense avant, et maintenant ils ont fait le 10C Pro, c'est un tout nouveau. Je suppose que c'est un mélange du 30K et de l'autre. Ah bah oui, la référence c'est le Sena 30K. Hop. 2 petites secondes, je vous ai complètement oublié de vous parler de mes gants parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo, du coup je le fais maintenant. Pour les gants, c'est tout simplement des Dainese Fogal unisex. Je les ai achetés directement sur le site de Dainese. Ils sont à 49,95 €. Il y a plusieurs coloris différents, moi c'est les full black que j'ai. Et voilà. Maintenant je vais vous parler du blouson. Le blouson c'est tout simplement un Dainese. Pas de polémique là-dessus, Alpinestar ou Dainese, vous faites ce que vous voulez.
Moi j'ai les deux. Je vais vous dire la référence tout de suite. Voilà, pouf, on est sur le site de Dainese. Alors regardez bien ça, parce que ça vous les avez pas, il faut vraiment regarder, j'ai eu de la chance en regardant. Faut savoir que cette veste à la base coûte, ok, donc on parle d'une veste en cuir, banale, sans rien, elle est perforée, ok, elle existe non perforée, mais à la base elle coûte 500 €. Vous allez sur les sites de vente normales, elle sera à 500, 400, 500 €, tu vois. Vous allez sur le site de chez Dainese, et ben depuis je sais pas combien de temps, parce que ça fait déjà depuis l'été que je l'ai cette veste, elle est en promotion, elle a 324 € sur le site officiel de chez Dainese. Regardez, faites les comparaisons sur certains sites et voyez là où c'est mieux d'aller les acheter. Mais pour la veste, donc je vais vous expliquer un petit peu les poches et tout ça qu'il y a dedans. Premièrement, on parlait de la manche ici. Vous avez une tirette centrale tout simplement ici. On vient tout simplement bien mettre ses gants à l'intérieur et puis avec le zip. Voilà, vous venez refermer. Faut savoir qu'ici on est sur des protections donc habituelles de chez Dainese, donc vous avez la coque, vous avez les coudes que j'ai enlevé pour ma part. Il reste juste maintenant les petits accoudoirs en métal comme on peut voir ici. Vous avez une pochette pour une dorsale aussi à l'arrière que j'ai pas mis non plus. Vous avez aussi ici un petit, vous avez des renforts ici en Kevlar ici à l'intérieur du cuir. Vous avez ici en interne donc au niveau de du bras. Vous avez tout simplement du tissu qui vient tout simplement faire élastique. Le logo Dainese ici, légèrement surpiqué et en relief. Et dans le dos, vous avez le logo Dainese qui est en assez grand. Donc vous voyez la coupe est assez banale entre guillemets pour une veste en cuir. Mais franchement, ça le fait. Pour le jeans et les chaussures, c'est très simple. C'est des trucs banals. Peu importe le jeans, c'est un jeans de ville, c'est pas un jeans moto. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, juste un truc, faut savoir que pour ceux qui ont suivi les vidéos, je me suis fait arrêter et je me suis ramassé une amende pour avoir roulé en basket. Donc des simples baskets, des bêtes baskets à 20 balles en fait. Alors peu importe les baskets, peu importe le prix, hein, ça reste des baskets, en tout cas en Belgique. En Belgique, vous pouvez pas rouler avec des baskets. À ce moment-là, c'est une amende 58 €, ça fait bien mal. Du coup, pour un peu les... Voilà. Dans la loi, je pense, et je suis pas sûr, pour ceux qui habitent en Belgique qui roulent en moto, dites-le moi, les chaussures hautes, donc les genres de bottines, sont autorisées. Du coup, bam, des petites Jordan, des mid, voilà, bien dégueulasses avec les poils, la chaussette, tout ce qu'il veut avec. On a acheté ça, ça a passé, je me suis plus jamais fait arrêter. Mais en tout cas, les Jordan, elles sont stylées, donc même en moto, ça donne un bon flow. Donc voilà. Donc voilà mesdames, messieurs, pour vous présenter donc cet équipement qui est assez léger en soi, qui est entre guillemets le minimum en sécurité, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, l'équipement entre guillemets racing, donc celui que je porte quand je vais en me balader pour aller poser le genou, ce genre de choses, je vous ferai dans une autre vidéo. En bref, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'équipement, dites-moi ce que vous avez comme équipement, si vous êtes content ou pas, s'il y a des choses que vous recommandez, des choses que vous ne recommandez pas. Que ce soit des vestes, des gants, des accessoires ou quoi que ce soit. Donc allez-y, lâchez-vous. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère. À la prochaine. Ciao.